Salut tout le monde, c'est Mali. Comment vous allez? On a aujourd'hui donc le HPI Apache SC Flux avec 2 dents de plus, que la dernière fois on avait un pignon de 15 avec le 2200 kV, donc le combo Flux EMH qui est le combo Obi-Wing 2200 kV tout simplement. C'est le Quick Run 2200. Donc on était à 15 dents, on avait un petit 75, c'était un peu limite sur les lignes droites puisque les roues pistes sont un peu plus petites que les roues TT forcément, donc là on est passé en 17. Le but avec cette machine c'est pas de foncer, c'est pas d'aller vite, c'est d'avoir un bon mix entre une conduite un peu plus rallye, puisque je rappelle que là-dessus on va mettre une carrosserie de Subaru Elsace Body RC, donc qui a la taille de cette carreau, ça va tout couvrir, ça va être nickel. Et les stickers de chez Alex Little Car Addict qui va nous faire toute la planche Subaru, ça va être cool. Donc on continue un peu les essais en attendant d'avoir les stickers. J'ai déjà la carreau, enfin je me prenne le temps de la découper et faire les stickers. Je vais prendre celui-là plutôt que le SC8 puisque le Apache est basé sur le Forza Buggy, donc tourelle avant et arrière courte et catamorto court, et en fait ça va super bien sur le circuit. On a des pneus aussi, c'est pas des pneus qui ont un super grip, le truc c'est de faire un truc un peu rallye et pas GT, hein. Parce que pour la GT j'ai emmené la VTE2, on a aussi le XRT, j'ai emmené la boulonneuse parce que j'avais préparé pour le TT mais j'ai pris la boulonneuse avec, vous allez voir pourquoi, parce qu'on a les roues qui sont prévues donc pour le Losi 5 en bitume pour mettre dessus. Bon, un peu ce qui se passe avec le XRT, donc on a le kit courroie là-dessus, 1100 kV sur le moteur et un rapport de transmission principal de 2 au lieu de 3. Et on a fait un circuit un peu plus technique aujourd'hui. Oh, qui retourne à droite dans les graines. On reprend. Non, c'est à gauche, pardon. Si, à droite. Alors là, je tourne à droite, là, je tourne à droite, là, je tourne à gauche, pardon. Un autre gauche ici, resserré vers l'arrière. Alors moi, perso, je prends toujours les bandes blanches hein, comme repère. Donc là, je dépasse pas le vibreur là. Là-bas, je prends entre le vibreur et le cône. Là, on reste... tu dépasses pas la moitié de la distance des parkings vers le trottoir pour pas aller te planter par là-bas. Là, on repère sur la flèche. La voiture est loin. C'est une histoire de perspective. Hein. Là, on reprend sur cette bande blanche. Tout droit, tout simplement. Comme ça, ça ne nous fait pas arriver trop vite par ici. Parce qu'ici, souvent, quand on fait un grand virage, on commence à accélérer. Ça nous ramène ici vers le trottoir. Donc, ça nous fait dérailler. Là, on a une petite ligne droite. Freinage à la bouche d'égout. Parce qu'après, il faut tourner pour aller là. À un certain moment, on avait éloigné un peu ces choses. Parce que, surtout quand on a plusieurs, quand on commence à se lancer en vitesse, on a quelques vidéos, hein, mais moi, vous l'avez vu, c'est le piège. Tu freines trop tard, trottoir. Donc là, il faut prendre les repères visuels. Si tu as assez de cônes, hein, c'est vrai que j'en ai plus, j'aurais pu en mettre plus, mais après, ça commence à faire beaucoup. De prendre tes points de freinage. Surtout, très important, de commencer où que tu sois, quoi que tu fasses. Cool. Tu prends les repères. Et au fur et à mesure, tu montes la cadence. Parce que les pneus vont chauffer. Normalement, là, il y a un vent du Schnorr. Il y a un froid, donc ils vont peut-être pas chauffer des masses. Mais globalement, on fait un peu meilleur aujourd'hui que la dernière fois. Au fur et à mesure que ta cadence va augmenter, tes points de freinage, forcément, tu vas devoir les avancer ou augmenter la puissance de freinage à ce moment-là. Freiner plus fort égale déséquilibrer plus le véhicule au moment de tourner. Hein, parce que tu arrives avec une grosse vitesse, tu freines fort, le cul monte, le véhicule est relativement déséquilibré. Donc il faut bien doser, c'est là que c'est important d'avoir... Alors il y a plein qui utilisent donc le drag brake pour ça, le frein automatique. Ça même quand il lâche les gaz, déjà le véhicule freine. Tu n'as jamais le moment de la roue libre, qui est donc le moment où le véhicule est déséquilibré et livré à lui-même. Ou un petit filet de frein de gaz. C'est-à-dire que tant que tu restes sur le gaz, pareil tu gardes le contrôle. Il n'y a qu'en roue libre que tu perds totalement le véhicule. Après en loisir on garde quand même la roue libre en général parce que on n'attaque pas comme des sauvages. Ça nous fait tout ce qu'on fait en roue libre, c'est un gain de distance sur la batterie. Hein. Regarde, tu vois, là je suis en roue libre. Hein. Tu vois, là j'ai freiné trop tard. Tu vois, ça commence. On va peut-être mettre la rampe au bout, comme ça si on se merde. Là aussi j'ai fait un circuit pour l'instant, ce sera peut-être 2 ou 3. Faites gaffe donc au croisement. Là non, on ne devrait pas se croiser. Après nous quand on roule à 2 ou 3, on essaie généralement de se suivre, c'est ce qui nous fait le plus marrer.
C'est sûr que si on part en mode course poursuite, ça va bien. Si on part en mode course tout court, il faut éviter les endroits où tu peux te croiser, hein. C'est pour ça ici un virage serré de ce côté, puisqu'ici on vient sur le long de la bande blanche et on va tourner là, donc faut pas se croiser au milieu. La ligne droite le long de la bande, freiner à temps, t'as vu? Voilà, attention, les pneus sont encore froids, donc ton freinage de toute façon est plus long. Ça dépend aussi de tes pneumatiques. On a remarqué que selon les mélanges de pneumatiques que tu as et les marques de pneumatiques, il y en a qui ont un freinage plus ou moins important. Donc là on tourne serré parce que si tu tournes trop loin tu vas te retrouver évidemment face à ceux qui arrivent là. Mais c'est toujours prévu, ne frôle pas les cônes. Quand je pose 2 cônes, je vise au milieu des 2 cônes. Dans la distance là je vais viser milieu parking. Là c'est pareil, je vais viser milieu parking, pas dépasser le bout. Comme ça je suis jamais vers les autres qui arrivent sur la ligne droite, qui peuvent peut-être aussi dévier selon le cas. On a un peu de marge. Pour ceux qui sont habitués au circuit, pourquoi est-ce qu'on aime tellement le parking? Parce que sur le circuit, tu as des vibreurs qui font décoller la bagnole. Quand ces mêmes vibreurs ou de ces terre-plein, des fois, tu vois, surtout en indice-piste, vous avez vu, dès que tu merdes sur le pilotage, tu traverses la voie et tu vas percuter le gars en face. De toutes les vidéos parking qu'on a, ça va peut-être arriver 1 ou 2 fois, hein. Mais les gars étaient vraiment mortellement hors trajectoire. Mais comme il n'y a pas le vibreur, t'as pas la perte de contrôle pour passer de l'autre côté. C'est ça la différence pour moi, hein. Quand il y a les vibreurs, tu tapes sur les vibreurs, les roues décollent, tu perds le contrôle, tu pars plus vite en cahuète que sur un endroit complètement lisse comme ça. Le rêve, bien sûr, pour nous tous, c'est un circuit d'un taille d'un terrain de foot ou plus, complètement lisse en béton, avec une matérialisation par LED. En fait, plusieurs circuits programmés dans le système, et ensuite tu as des éclairages, donc puisqu'on arrive à faire de nos jours des éclairages visibles même en plein jour, qui s'allument. Tu as des îlots bleus qui s'allument et tu suis le circuit, tu as des petites flèches en rouge par exemple pour indiquer le sens de marche aussi quand tu veux inverser. Tu as un circuit où les îlots sont verts, un circuit où les îlots sont rouges, n'importe quoi, tu vois. La possibilité de faire un gros ovale pour faire un Daytona 500 avec les virages relevés. Donc mes pneus que j'aime bien, donc là ces pneus sont géniaux mais tu les trouves plus, hein. C'est les pneus Hongnor slick sur genre de buggy. Je les adore pour faire ce genre de truc, souvent du SC piste ou de la rally game, parce qu'elle a un grip suffisamment à axel, pas trop en virage pour que l'engin baigne pas. Donc après si tu pars sur des pistes, il faudra peut-être prendre des roues un peu plus dures à l'arrière pour que l'arrière reste plus glissant tout simplement. Et ce que je préfère bien sûr c'est des roues tout chemin. Et là par exemple les Jetco, les roues Jetco tout terrain pour buggy vont en merveille pour ça. Elles sont un peu plus lourdes, le véhicule est bien stable au sol, elles se bouffent pas sur le goudron et elles s'en sortent bien même quand les météos sont la météo est pas terrible. Parce que ce qui est sympa en loisir, c'est ça. Si tu mets 4 Jetco, tu touches plus à rien. Tu fais toute ta saison avec tes Jetco. Tu peux rouler sur circuit moche ou beau temps. Tu peux passer dans la pelouse. Tu vois, même les 2 dents de plus, hein, tu vois que c'est pas suffisant.
On a monté la cadence, mais c'est pas encore... Tu peux varier aussi hein, tes séquences de piste, par exemple, en faisant... Ça c'est génial, elle va prendre les graines, t'as vu ça? Ça va prendre le virage exactement comme j'ai envie. C'est pour ça que j'aime bien rouler quand il fait un peu humide sur le circuit aussi avec ce genre d'engin. Tu bouffes pas de pneus en plus quand c'est sur les froids humides. Donc là, pour rappel aussi, j'ai uniquement mis de l'huile de diff avant plus dur et de l'huile de suspension qui empêche les ressorts de remonter comme il faut le véhicule. Regarde, tu vois, ça remonte tout doucement. C'est que la force motrice qui va faire bouger à l'arrière un peu plus, tu vois, un peu plus cool. Et tu vois que l'engin se comporte à merveille avec des pneus à grip moyen. Gaffe quand on va mettre, c'est sûr, si là je mets des GRP T03 qui ont du grip de fou, il y a peut-être dans les virages ça va être un problème. Hein. On testera aussi bien sûr. Encore avec la coque du HPI ça va aller, c'est avec la sub. La coque plus haute et plus lourde de la sub, ça va être chaud. Ce virage est super. J'ai presque envie d'emmener du sable exprès pour en foutre sur les, dans les coins du virage. Ouh, là j'ai mis trop de gaz, tu vois. J'ai arraché sur les gaz, ça pardonne pas. Alors un abonné a posé la question pour l'effet parachute de la carrosserie. Alors on a un 8e sur les Shorker, c'est un 8. C'est pas un problème parce que tout simplement l'engin est lourd. Il y a quand même 4,5 kg. Donc le poids d'un truck il est un 8. Donc tu vois on n'a pas trop d'effet parachute. Après on est encore dans des vitesses pas énormes. Hein. On a peut-être un petit 4.1 au compteur à fond là. Et tu vois là je roule sur le bout vers là. Je suis contre le vent. Ça me le fait pas décoller pour autant. Ah, premier cône de la journée. Même pas fait un pack sans toucher de cône. Il n'y a encore pas tercé 36 qui va me rentrer dedans. Et il a raison. Il a raison. Je sais que les fans de chrono, ils aiment bien avoir toujours le même circuit pour augmenter leur chrono. Moi, je préfère changer à gogo. Même faire une... Maintenant, si je reste la journée sur le parking, je vais changer mon circuit. Parce que 2-3 packs sur la même trajectoire et puis après, j'ai envie de changer. Bon, déjà, nous, on peut changer de sens facile. Hein. Je suis sur une 6S 4005 là, on va voir aussi un peu l'autonomie. Vous avez vu sur au SAM 68 quand tu tires dedans, c'était réglé en 15 minutes. Hein. Mais on avait un pignon trop petit donc gaffe à ça, quand ton pignon est trop petit, ton moteur mouline à fond dans les tours. Il consomme aussi. Hein.
J'espère que ça va marcher avec GRP les gars. J'espère que ça va se faire. Comme dit, on prépare un petit truc pour les 1/7e. Parce que là les roues pour 1/7e ça va être top sur les SC, les buggy. Ça va être génial. Il est 1/7. Il est 1/8 longue. Qu'est-ce que ça va être beau quand même, une carreau de Porsche avec des roues à la bonne taille. Hein? Pas des mini roulettes entre 96 et 98 mm. Sauf que sur les SC en plus ça permettra de descendre encore le châssis. Pas sur les GT aussi, hein, pour mettre les triangles en négatif. Alors un cône et un loupé. Il y a Rafouille qui déboule pas. Je me demande où il est passé, ça se trouve il attend en forêt. Il coaque de communication. Là je m'en foutais du cône, j'ai freiné trop tard. Je suis arrivé trop vite au bout. Et tout ce qui comptait c'est pas d'aller percuter le trottoir. J'aurais pu récupérer la situation autrement, c'est-à-dire braquer d'un côté et mettre gaz à fond pour repartir comme un sauvage de l'autre sens. Mais comme j'ai pas envie de bousiller mes pneus, parce qu'ils sont rares et ils sont bons, je reste à l'économie. C'est top là, bah, juste le fait qu'il y ait 3 graines dans le virage. Tourner trop tôt mon petit Mani. Ouais mais je voulais juste bien arriver en glisse. N'oubliez pas que vous économisez énormément d'autonomie. Accélération progressive. Restez à fond. Un minimum de temps sur la gâchette. Le reste tu laisses filer. Tu vois là j'accélère à fond, progressivement j'arrive à fond, je lâche. Je ne suis pas resté une seconde à fond, même pas, peut-être une demi-seconde à fond, c'est tout. Là je suis à fond, je lâche. Tu vois? Les électros c'est pas comme les nitros, tu restes pas à fond sur la gâchette sans arrêt. Hein, parce que le couple est immédiat, donc ça monte direct dans les tours. Et quand tu arrives à ta puissance max, tu vois, tu peux lâcher, tu perds pas beaucoup de vitesse. En nitro, faut rester pied dedans. Pousse-toi le cône. 2 cônes pour Mani sur la pack. Pas bien, pas bien. 3 et un loupé, 4. Par contre, oui, Mani. Méfiez-vous quand je compte des trucs comme ça, des fois. Tout d'un coup, t'as des jeux. Je vais refaire mon lacet aussi.
fond, relâchez. Prenez ce réflexe. Au début tu te dis ah, j'ai moins vite, mais la température moteur, l'hypo, l'autonomie, tout ça, tu vas voir la différence, c'est flagrant. Et après tu adaptes un petit peu vers le haut évidemment si tu vas aller un peu plus vite, mais tu vas voir que tu vas pas beaucoup moins vite. C'est comme dans Jour de tonnerre, ton style, mon style. Voilà, les cônes ils vont partir avec le vent là. Ouf, déjà avant ils ont bougé. Ah, voilà. Non. Bah, tu vois, si tu l'avais pas bougé avant, si tu l'avais remis, là ça passait autour, mon petit Mani. Ouais, donc après tu peux alterner avec des trucs techniques, hein. Tu peux te faire juste des zigzags, tu peux te faire des portiques à passer. Surtout justement, ça c'est rigolo en glisse. Tu fais un portique assez serré, un peu plus long que le véhicule, tu commences par le double de la longueur, hein, pour t'obliger à passer dans les portes. Ça peut être sympa aussi pour la visée, pour pas déborder trop, parce qu'avec les cônes comme ça simples, c'est vrai que tu vois, on peut vite déborder trop loin. Au début ça va te saouler, je te le dis, parce que tu vas en dégommer plein des cônes. Tu vas ramasser, mais ça va s'améliorer après. Ah, ça y est, on va coupure. Non, c'est ce que j'ai foutu. On va voir ça. Non, toujours pas en coupure. Cette fois je l'ai eu. Mani, tu commences à glisser, tu vas bouffer tes pneus. Calme-toi. T'as pas le choix, hein, si tu veux garder un petit budget pneus. Sur le bitume, il faut se calmer. C'est ce qui va être bien avec les roues de 1/7 là. C'est que les duretés de gomme sont prévues pour des engins plus lourds. Et du coup, on devrait avoir une bonne autonomie de gomme. Si, là je suis en coupure. Alors, on va voir combien de temps on a fait. 23 minutes, c'est pas mal. Bon, avec le blabla, on va dire en gros 17 minutes quoi.